Alors, bonsoir tout le monde. Un live improvisé sur cette page. Je l'avais annoncé sur ma page perso. Et puis finalement, comme j'ai commencé à parler des classes bars, je me suis dit que ça contribuerait plus dans ce groupe. Donc, j'attends quand même quelques secondes pour voir si des personnes me rejoignent. Je vais voir, m'assurer que ça marche. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est bon, ça marche, j'y suis. Génial. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Charlène, coucou, voilà, qui arrive. Coucou, Morgane n'est pas là. Parce que Morgane, pendant la classe fondation, m'a dit que je commençais toujours mes lives par hello, coucou. Donc, hello, coucou, Charlène. J'en ai même fait un rêve. Christine, bonsoir, voilà. Christine, Charlène, voilà, vous êtes plusieurs, je n'ai pas les autres noms. Merci d'être là, en tout cas, avec moi ce soir. Super. Alors, je vais commencer. Je toussote un petit peu parce que je sors de cette période que 80% des Français ont vécu, hein, ce petit virus. Donc, du coup, voilà, je vais tout sauter pendant le live. Je m'en excuse par avance si c'est désagréable. Coucou Françoise, ça me fait plaisir de te voir. Françoise de Belgique. Ouhou, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais commencer. Je voulais vous parler, en fait, je me suis mis sur le groupe Access francophone parce que je voulais vous parler de quelque chose que je retrouve très régulièrement dans les classes de bars. Il y a beaucoup dans les classes de bars de gens qui viennent du milieu paramédical ou du milieu médical. Pas mal d'infirmières qui viennent aussi se former parce qu'elles en ont marre de leur métier, elles ont envie de changer et elles ont l'impression qu'elles contribuent plus dans leur job. Et un gros point commun que je retrouve, je vais dire à 85%, c'est la posture de vouloir sauver l'autre. Souvent, vous êtes pleine de bienveillance, pleine d'empathie, vous êtes des empathes, des guérisseuses, vous voulez sauver le monde, vous voulez lutter contre la famine, contre la faim dans le monde, contre les guerres, etc. Et alors, je vais pas vous dire que c'est mal, c'est génial, c'est super, mais il y a quelque chose dans cette posture-là, en fait, qui vous empêche de vous expanser et de grandir. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Dans la posture du sauveur, souvent, en fait, dans ce que je vois dans les classes, et je vous rassure, c'est une fois qu'on en prend conscience et une fois qu'on commence à regarder ça différemment, on change très vite de posture. Toutes les femmes que j'ai accompagnées, c'est très rapide une fois que les prises de conscience et une fois qu'on a capté, en fait, comment on se positionnait, ce qu'on recevait, on arrive à se positionner différemment. Parce que souvent, en fait, quand on arrive dans les premières classes, hein, on n'a pas forcément toute la conscience, on arrive pleine de bienveillance et pleine de gentillesse et on veut sauver l'autre. Voilà, donc je vois 85% des femmes en classe bars veulent sauver les autres et donc elles sont dans la posture de la sauveuse. Et la posture de la sauveuse, c'est quoi? C'est souvent, je ne veux pas faire payer cher, j'ai du mal à me faire payer, j'ai du mal à demander le juste prix pour moi, je fais des séances gratuites à mes copines, à mes amis, je fais des échanges, mais en fait, moi je donne 3 heures de mon temps alors que l'autre me donne 25 minutes, donc on n'est pas dans un bon équilibre du donner et du recevoir, on se sacrifie pour l'autre, on va vouloir faire la classe bars par exemple pour demander plein d'outils pour son mari, pour son compagnon, pour ses enfants, etc. Tout le monde sauf soi. Donc en gros, qu'est-ce que c'est cette posture de sauveuse? C'est je fais passer l'autre en priorité et souvent, si vous connaissez le triangle de Capman, c'est victime, sauveur, persécuteur. Comme je suis une sauveuse, je suis une bonne samaritaine, donc je vais aller aider tous les gens qui se victimisent et qui disent mais voilà, tu comprends, machin m'a fait tellement de mal, ah oui, les gens sont horribles avec moi. Moi, je suis gentille et personne n'est sympa avec moi. Et alors, donc, tu vois, machin, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et donc, on se dit, oh la pauvre, vraiment, je voudrais tellement l'aider, je voudrais tellement faire du bien. Et donc, la victime se victimise pour que les gens prennent en charge son besoin ou ses besoins. Alors, ça peut être des factures, ça peut être un besoin affectif, ça peut être des besoins quotidiens, etc.
Donc la sauveuse va être attirée par la victime, va vouloir la sauver et à partir de là, c'est parti. On rentre dans le triangle de Capman, donc victime, sauveur. Et après, la troisième posture, c'est le persécuteur. Et persécuteur, c'est on se balade hein, dans ces trois postures. Donc en fait, on est d'abord sauveuse, par exemple, on va aller sauver la victime. Et après, on commence à comprendre que l'autre va jamais changer, qu'en fait on s'est sacrifié, qu'on a donné notre temps, qu'on a donné notre argent, qu'on a donné notre énergie, qu'on a tout fait pour l'autre et que l'autre elle est toujours en train de se victimiser par exemple et qu'elle voilà reçoit pas en fait ce qu'on a à lui donner en plus. Donc du coup là on va commencer à s'énerver, à s'exciter et on va rentrer en fight avec l'autre et ça va être un truc de persécution, victime, etc. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous vous reconnaissez parfois, par moments? Est-ce que vous êtes sorti de ces postures? Comment ça vibre de votre côté? Parce que souvent, en fait, quand on est dans ces postures-là, on ne les reconnaît pas. Regardez déjà si vous êtes dans le trop donner aux autres, sacrifier, prendre tout le temps que vous donnez aux autres et pas pour vous. Souvent, en fait, ce que je vois aussi dans les fondations, par moment, c'est des femmes qui vont jamais se faire passer en priorité, vont faire passer et les enfants. Et c'est ce qu'elles viennent changer, par exemple, dans Fondation. Elles font passer les enfants, le mari en priorité. Et elles ont ce côté, oui, encore côté sauveur. Ok, Christine, ouais, ok, ça marche. Et du coup, par exemple, comment ça se met en place chez toi, ce côté sauveur, et est-ce que tu mets des actions en place pour sortir de ça? En fait, parce que pour sortir de la posture victime, sauveur, persécuteur, il faut déjà en prendre conscience. Donc, une fois qu'on a pris conscience, qu'on a capté, qu'on a de la conscience là-dessus et qu'on a de la clarté, on fait, mais attends, est-ce que je suis pas en train de jouer ce schéma? Par exemple, moi, j'ai une cliente qui a annulé 2 fois de suite Fondation de la veille au lendemain. Et après, ce qu'elle fait, c'est que moi, je lui dis, bah voilà, tu vois, là, c'est tes peurs, t'es en fuite, c'est ton cerveau, qu'ose pas venir pour aller aux prochaines étapes de changement, etc. Et donc, du coup, quand j'ai fait ça, moi, je me suis positionnée en sauveuse quelque part, parce qu'elle l'a très mal pris. Et là, elle m'a persécutée en disant, ouais, nanana, pour qui tu te prends, puis tu réponds pas à un message, et puis tu veux que tu me rembourses, et puis nanana, elle s'est énervée. Donc du coup, voilà, elle est venue en fait me persécuter parce que moi, en fait, j'ai trop voulu sauver la victime. Elle s'est positionnée en victime, genre oui, je peux pas venir 2 fois qu'elle annule de suite parce qu'elle est malade, elle est fatiguée, etc. Enfin, des excuses de victime. Et donc du coup, voilà, même si moi, voilà, je suis sortie, je vous en parle parce que je connais très bien le schéma, j'étais comme ça dans mes relations affectives de par mon père qui était aussi qui se victimisait à la maison et ma mère qui était la sauveuse, donc j'ai toujours vu ça, donc moi aussi j'ai mis ça pendant des années en place et puis avec Access ça m'a permis en fait de reconnaître ça et de plus, c'est reconnaître, c'est une première chose et la deuxième chose c'est de ne plus aller aider les victimes, hein, c'est de dire je la laisse gérer son propre besoin, ça ne me regarde pas, c'est pas mon histoire, ce n'est pas à moi de prendre en charge son truc, elle se débrouille toute seule. Et ça, c'est le plus dur, parce qu'on est des gentils, on est des super bienveillantes, on veut faire du bien à tout le monde, et on se dit, ah mais c'est trop dommage, etc. Mais en fait, il faut reconnaître que, comme dit Gary, l'autre, il pige quand il pige, et il choisit ce qu'il choisit jusqu'à ce qu'il le choisisse. Donc du coup, vous ne pouvez pas en fait choisir à sa place qu'elle sorte de la victimisation, qu'elle change, etc. Moi aussi, les autres en priorité et pas de retour. Bah, tu vois, t'es pas tombé sur ce live pour rien. Donc, c'est arrêter de donner aux autres, mais se donner à soi-même, se faire passer en priorité. Et c'est vraiment ça dont on travaille pendant les 4 jours dans Fondation, par exemple, c'est arrêter de croire que si je vais sauver les autres, je vais sauver le monde entier. On peut pas sauver les autres. On peut faire qu'une seule chose, c'est se sauver soi-même, être sa priorité. Et après, comme dit Dane, voilà, quand on va bien, on devient un aimant, une attraction pour les autres. Et ils vous disent, ah mais comment t'as fait? Moi aussi, j'aimerais bien ça. Et là, alors on peut les inviter à aller mieux, leur montrer comment on a fait, leur montrer le chemin, etc. Mais vouloir les sauver, c'est déjà perdu d'avance. Et puis Gary il dit, hein, la victime se victimise pour prendre le contrôle sur vous et la situation.
Hein, comme ça, elle vous contrôle et elle contrôle la situation. Donc, en fait, vous êtes leur proie quelque part et vous êtes sous leur contrôle parce que vous, avec vos je veux être gentil, je veux l'aider, etc. En fait, vous êtes dans un état émotionnel de la pauvre ou le pauvre, il me fait de la peine, etc. Et du coup, vous n'avez pas la clarté et la conscience de ok, non, ça fonctionne pas pour moi. Alors, je suis en train de... Oui, c'est en train de remonter pour changer ses habitudes. Bah, génial, j'ai pris conscience et je commence tout doucement à sortir de ce schéma. Super Françoise, je suis contente pour toi. Très bien. Oui, oui, il faut vraiment regarder et décider, en fait, comment on décide. À un moment, on décide, on choisit. On dit, ça marche plus pour moi, c'est plus ok, j'arrête de aider l'autre, j'arrête de me sacrifier pour l'autre, j'arrête de... Et je mets en place des actions. Alors, les actions, c'est avec ses clients, on fait payer, ils annulent de la veille au lendemain. C'est pas remboursé, on donne des séances, mais on donne autant qu'on reçoit hein, dans les échanges, c'est-à-dire que c'est pas, moi je te donne 12 séances, et puis quand tu auras le temps, éventuellement, je t'appellerai pour que tu me fasses un massage en échange, hein, parce que j'ai eu ça aussi dans Fondation, des gens qui font 12 soins énergétiques, pardon, et qui après... pour avoir en échange un massage, doivent réclamer 12 fois. Ça, c'est pas en fait le juste équilibre du donner et du recevoir. Hein. Comme je vous dis souvent, l'énergie circule, on donne autant qu'on reçoit. Plus on donne avec la générosité d'esprit et aussi avec l'ouverture du recevoir, hein, plus on donne sans attendre de l'autre et non pas pour le sauver mais juste pour donner parce que ça nous fait du bien, et ben alors là dans ce cas-là on est dans l'équilibre, je donne, je reçois, je donne, je reçois, etc. Moi voilà, je suis en live très souvent, je donne plein d'infos, je réponds aux questions, etc. Mais par ailleurs je reçois énormément de mes clientes parce que je donne pas pour vous sauver, je donne pour vous donner de la conscience, pour vous contribuer, parce que ça me fait plaisir d'être en live aussi avec vous et de passer des moments et d'échanger, etc. Donc quand on est plutôt dans cette énergie-là de je vais offrir des séances à des clients à tel prix parce que j'ai envie de leur contribuer, mais je me fais payer à ma juste valeur, à mon juste tarif. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Je réponds à vos demandes, n'hésitez pas. Il y a un côté très maternel. Alors maternel, oui, c'est une énergie masculine. Hein, on pourrait croire que materner quelqu'un, c'est la mère, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie douce. Non, le côté maternel, c'est le côté tu dois faire ceci, il faut que tu fasses cela, etc. Donc il y a un côté contrôle. Je veux essayer de contrôler l'autre, je veux essayer qu'il soit comme je veux qu'il soit. Souvent, ça va de pair. Hein. Quand on est dans la sauveur, victime, persécuteur, on veut sauver l'autre, mais on veut aussi le changer comme on aimerait qu'il soit. C'est un désir inconscient de et s'il était comme ça, et s'il était plus gentil, et s'il était plus comme ci, alors je vais tout faire pour qu'il change. Mais on ne peut pas changer les autres, en fait. C'est une illusion. L'autre, en fait, est responsable de sa propre vie, destinée, de ses propres choix. Et je suis responsable de ma propre vie, de ma propre destinée, de mes propres choix. Et en fait, après, si on est dans cette énergie-là de libre circulation des êtres, des échanges, de l'énergie, et ben après, tout le monde devient j'ai envie de dire un cadeau dans notre vie. C'est beaucoup plus léger, les relations, parce qu'on ne cherche pas à contrôler l'autre et on ne cherche pas à ce que l'autre, voilà, contrôler, être contrôlante, contrôlée aussi par l'autre. C'est vrai que le contrôle est très présent, du coup, beaucoup de stress. Et oui, parce que du coup, t'es perdu dans tout un système émotionnel qui fait que, en fait, plus ça va aller et plus ça va te drainer vers le bas, en fait, voilà, parce que tout ça, c'est des basses vibrations. Il y a les implants distracteurs qui vont s'en mêler, il y a les émotions, il y a les croyances, etc. Et beaucoup d'attentes, et ce qu'on appelle aussi chez Access les agendas cachés. Hein, l'agenda caché de ah oui, au fond derrière j'aimerais qu'il change pour qu'après il puisse être comme ça avec moi, pour qu'après hein, je puisse avoir un truc comme ci, comme ça. C'est une attente cachée derrière, donc beaucoup d'attentes, beaucoup de jugements, beaucoup de voilà, et tout ça c'est énormément de lourdeur énergétique.
Donc c'est détruire et décréer cette façon d'être pour réinventer une autre façon d'être avec les autres et avec soi-même. Et souvent, ça vient aussi de ce qui me vient là, c'est que finalement on s'honore pas assez et aussi on croit que l'autre vaut mieux que nous. C'est souvent quelque chose qui a un rapport avec soi-même, de s'oublier soi-même, faire passer l'autre en priorité, comme si l'autre était plus important que nous-mêmes. Mais rien ni personne n'est plus important que nous-mêmes, notre propre personne. Voilà. Donc du coup, ne jamais oublier de, en fait, regarder, vous faire passer en priorité. Est-ce que c'est léger pour moi? Est-ce que c'est lourd? Voilà. Vraiment toujours suivre cette légèreté, en fait. C'est très percutant ce soir, merci. Mais avec grand plaisir, Christine. Voilà, si tu es arrivée sur ce live, c'est que ça devait te contribuer. Donc, génial, si tu as eu les infos. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. 2 invitations si vous avez envie de continuer sur cette thématique. Alors, je fais une masterclass sur... enfin, on peut l'appeler masterclass, ou c'est une soirée mensuelle. C'est une soirée... avant, je faisais les mardis de la conscience. Et donc, j'ai refait, au lieu de faire un mardi par semaine, je vais faire un mardi par mois sur un thème. Donc le mardi 26 avril, on fait une soirée autour du thème victime, sauveur, persécuteur. Donc on va parler de ça, on va aller voir les schémas, tout ce qui ça fait remonter chez vous et tout, comment vous allez pouvoir changer ça. C'est le soir, c'est 75 € la soirée. Je vous mettrai, voilà, vous pouvez reposer toutes les questions que vous aurez envie de poser. Voilà, si vous venez en direct, vous serez coaché, vous serez facilité, etc. On va aller vraiment creuser ces 3 postures pour avoir de la clarté et sortir de ces positionnements. Donc ça, c'est le 26 avril, mardi 26 avril. Si vous voulez travailler sur le donner et le recevoir, si vous voulez expanser votre façon de recevoir plus grand, et si vous voulez apprendre à faire des demandes à l'univers, voilà comment fonctionne l'outil faire ces demandes à l'univers. Qu'est-ce qui bloque en fait la manifestation? C'est l'énergie masculine. Donc on ira voir ça. Là c'est un atelier, donc c'est 2 après-midi plus une COP en ligne, en collectif. Et donc ça c'est 13, 14 et 18 avril, c'est 444 € pour les 3 soirées. Donc voilà, si vous avez envie de tout ça, je vais vous mettre les liens dessous, ou vous pouvez me faire un petit message en MP pour en savoir plus. Et puis, celles qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller aussi sur ma page, sur mon groupe Recevoir et créer la vie que vous désirez. Il y a plein de lives et on se retrouve très souvent en live. Il y aura une soirée questions-réponses après mon retour de vacances. Je pars demain à Venise. Et à mon retour, on fera un petit live, je vous ferai un petit questionnaire sur toutes les questions que vous avez envie de poser, et on fera une soirée questions-réponses. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le groupe. Voilà, je regarde si j'ai oublié des commentaires. Merci à toutes d'avoir été là. Charlène, Christine, Françoise, Graziella, Marie-Josée, Elena. Chouette de vous voir. Merci de m'avoir suivi, Jamila. Et on se retrouve très très bientôt pour un autre live. À bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse soirée.